Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo top 10. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire le top 10, comme vous l'avez vu dans le titre, des films d'amour romantique, comme vous pouvez appeler ça comme vous voulez en fait. Je vous avais déjà fait un top 10 que vous verrez apparaître ici normalement si tout va bien, sinon le lien est en barre d'infos. Donc comme dans la première vidéo, il n'y a pas de classement, c'est-à-dire qu'ils sont tous au même niveau, c'est juste les 10 films que j'ai choisis pour vous parler de... Le premier film dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Jeux d'enfants. Il est sorti il y a assez longtemps, il est sorti le 17 décembre 2003. Et j'adore ce film tout simplement pour l'histoire, pour ce rêve qu'on a tous un petit peu envie de vivre, cette histoire d'amour qui au final, au fil des années, se construit, etc. etc. Et j'ai trouvé ça tellement mignon, tellement romantique, tellement adorable en fait, tellement touchant que j'ai adoré ce film et que je prends toujours un plaisir dingue à le regarder. Et puis les acteurs jouent parfaitement bien leur rôle, même si je n'aime pas tellement Marion Cotillard. Oui, c'est Marion Cotillard. Mais je trouve que dans ce film, elle joue bien et voilà, j'adore ce film. Le deuxième film dont j'aimerais vous parler, il s'agit de N'oublie jamais. Sorti le 8 septembre 2004 et j'adore aussi ce film. Je l'adore par-dessus tous les films. Je crois que je l'ai cité dans la première vidéo, mais je ne suis pas sûre. Il me semble que si, parce que ce film, je le remettrai dans tous mes top 10, je crois, parce que il reste le film d'amour que je préfère par-dessus tous les autres. Tout simplement pour l'histoire. Je trouve l'histoire tellement belle, tellement romantique, tellement pleine d'amour que j'ai eu envie de vivre la même histoire, que voilà, enfin j'ai trouvé cette histoire tellement belle que je le classe en haut de tous les top 10 que je pourrais faire sur les films d'amour. Le troisième film dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Si je reste, sorti le 24 août 2014. Donc cette histoire m'a aussi beaucoup touchée, même si au début où il est sorti, je l'ai pas trop apprécié. Mais c'est après avec le recul et le fait de le regarder plusieurs fois ensuite que j'ai vraiment apprécié l'histoire, même si elle est vraiment triste à mourir et que tu pleures plus qu'autre chose dans ce film. Mais j'ai vraiment adoré l'histoire, les acteurs surtout, et donc voilà, je le classe dans mon top 10 parce que je trouve qu'il mérite sa place. Le quatrième film dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Cher John. Il est sorti le 24 janvier 2010 et ce film aussi je l'apprécie. Tout simplement parce que l'histoire est touchante, et elles sont toutes touchantes en fait les histoires, et je vais répéter ça à chaque film je crois. Mais vraiment celui-là je l'ai aussi adoré énormément, je l'ai regardé beaucoup de fois et je ne m'en lasse toujours pas. Le cinquième film que j'aimerais vous parler, il s'agit de Un jour peut-être, sorti le 25 juin 2008. Alors ce film je l'ai trouvé très nul au début, vraiment j'ai eu du mal à avancer dans l'histoire. Mais au final, je trouve cette histoire vachement drôle. Pas à la mode, mais je veux dire, c'est souvent les enfants qui font changer d'avis. Et le fait qu'on raconte une histoire par rapport aux ses filles, etc. etc. J'ai trouvé l'histoire originale et j'ai adoré aussi ce film. Le sixième film dont j'aimerais vous parler, il s'agit de Happiness Therapy, sorti le 30 janvier 2013. Alors en sachant qu'à la base, je n'aime pas tellement l'actrice qui joue là-dedans, j'ai adoré le film en lui-même parce que ça prouve que tout peut changer. Que tout peut aller mieux si on le veut vraiment, et ce film m'a donné une bonne leçon sur ça, et je pense que je continuerai de le regarder encore et encore. Le septième film dont j'aimerais vous parler, il s'agit de 20 ans d'écart, sorti le 19 janvier 2013. C'est un film français et je l'avais adoré parce qu'il est drôle, parce qu'il prouve que l'amour peut être à n'importe quel âge et que ils n'ont pas besoin de se cacher pour s'aimer, et vraiment j'ai adoré la morale de l'histoire et le film en lui-même. Huitième film que j'aimerais vous parler, il s'agit de Camille Redouble. Sorti le 12 septembre 2012. On n'a pas beaucoup entendu parler de ce film, enfin moi du coup j'ai pas beaucoup entendu parler de ce film, je l'ai vu à la télé récemment. Et je l'avais adoré tout simplement parce que les acteurs sont géniaux et qu'il est drôle à la fois et touchant, et puis c'est une histoire qu'on aimerait je pense vivre. Enfin moi pour le coup oui, si jamais dans mon futur avec mon mari ça n'allait pas, je pense que j'aimerais faire comme Camille Redouble. Et j'avais trouvé l'histoire tellement originale aussi que j'avais adoré. Neuvième film dont j'aimerais vous parler et qui est évidemment très connu, il s'agit de Bridget Jones. Le premier est sorti en 2004. Après je ne sais pas
quand exactement, ni les autres quand est-ce qu'ils sont sortis. Je sais que le troisième sort en septembre cette année. C'est un film tellement drôle, tellement proche des filles de maintenant, enfin de maintenant ou de l'époque de 2004. Mais oui, c'est tellement proche de nous, les filles. Ça montre tellement la réalité de l'amour, etc., etc. pour les filles qui ont des galères comme ça. Et c'est vrai que ça peut arriver à toutes les filles, ça m'est déjà arrivé. Et franchement, je trouve ce film vraiment génial parce que je me rapproche vraiment du personnage et je pense qu'on est plus d'une à le faire. Le 10e et dernier film, suspense. Il s'agit de Dirty Dancing. Alors bien sûr, je n'ai pas choisi un film très récent, mais je trouve que ce film a sa place dans mon classement. Il est sorti le 23 décembre 1987 et ce film reste... Je n'ai même pas de mots pour décrire ce film parce que tout le monde connaît Dirty Dancing. Et si vous ne connaissez pas Dirty Dancing, ben, foncez voir Dirty Dancing parce que ça reste un des films cultes de films d'amour qui a bercé le plus de gens possible à cette époque-là et qui a fait rêver plus d'une fille sur cette terre. Voilà pour mon top 10 des films d'amour que je préfère. Je ne sais pas si je vous en ferai un troisième. En tout cas, il ne sera pas pour maintenant. Il y aura encore un petit moment parce que du coup, je vous ai cité tous les films d'amour que j'aime. Il faut que j'en regarde d'autres. Et si vous en avez à me conseiller que je n'ai pas mis dans cette vidéo et que je n'ai pas mis dans celle-ci que vous regardez actuellement, mettez-moi les en commentaire et je me ferai un plaisir de les regarder et d'en faire une vidéo sur ma chaîne tout simplement. Et de pourquoi pas le mettre dans un prochain top 10 si jamais il m'intéresse vraiment et que je l'adore. Dites-moi vous en commentaire quels sont vos films préférés d'amour, votre top 10, votre top 5, votre... je ne sais pas moi, vos films préférés. Si vous voulez un autre top 10 d'autres films, dites-moi aussi en commentaire ce que vous aimeriez, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait à me positionner dans ma tête parce que j'ai tellement d'idées de vidéos que ça déborde et je ne suis pas fixée avec ce qui vous plairait le plus ou le moins et du coup j'aimerais quand même en satisfaire beaucoup d'entre vous. Et je ne peux malheureusement pas satisfaire tout le monde en une seule vidéo, du coup dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez comme top, comme vidéo spéciale en fait sur ma chaîne. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne visualisation de ces films si vous ne les avez pas vus. Je vous les conseille parce qu'ils sont géniaux. Je vous laisse avec ça, je vous dis à bientôt et je vous fais de très gros bisous.